Car je voudrais qu'il nous reste quelques minutes pour parler de ce mythe vivant qu'est Alain Delon. On doit lui remettre une palme d'honneur à Cannes. Le festival de Cannes, ça commence cette semaine. Et il y a une pétition qui, semble-t-il, vient des États-Unis et qui est opposée à cette palme. Pétition qui a été lancée courageusement par une anonyme qui s'appelle Margherita B. et qui dit qu'il n'y a pas de place pour les racistes, pour les sexistes et pour les homophobes à Cannes. Signer pour demander à Cannes de ne pas le récompenser. Emmanuel Barbara, est-ce que vous avez envie de signer cette pétition? Je ne suis pas sûr, vu votre réaction. Non, alors là, non. Et voilà une illustration très intéressante de l'usage que l'on fait des réseaux sociaux, parce qu'il y aura bien des gens qui vont réagir en disant « mais oui, mieux que bien », etc. Enfin, on est en train de parler d'Alain Delon, et il va falloir maintenant qu'on se positionne de manière défensive pour dire « mais non, c'est quand même un mythe vivant, non, c'est un monument ». Enfin, je veux dire, c'est absurde. On est en train de parler en plus de deux choses qui n'ont rien à voir. Enfin, on est en train de parler d'Alain Delon et de sa carrière. Il a 83 ans, voilà, enfin... Faut-il qu'on soit si hygiéniste et, je sais pas, enfin, je veux dire, édulcoré pour qu'on puisse, qu'on se prenne comme ça, enfin, Alain Delon. Oui, ça peut être vu par rapport au premier sujet des deux façons. Soit on dit effectivement, regardez les réseaux sociaux, c'est terrible. Soit alors on dit cette espèce de, comment dirais-je, de rage d'interdire, et notamment l'expression d'une pensée. Moi, j'ai pas tellement de points communs avec la pensée d'Alain Delon, mais ça me dérange pas qu'il l'exprime. Il faut arrêter cette censure que l'on appellera désormais régulation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en général, quand on parle de ces sujets polémiques, sexisme, etc., tout le monde est planqué sous la table, parce que tout le monde veut être MeToo. Et bien, pas cette fois. Écoutez Thierry Frémaux, c'est le délégué général du Festival de Cannes. Alors, évidemment, il n'est pas très à l'aise, parce qu'il sait bien que ces idées-là ne sont pas majorité à Cannes, mais quand même, il faut le dire, il soutient Alain Delon. Dès lors que les gens peuvent exprimer des pensées contre lesquelles on peut d'ailleurs exprimer des pensées contraires, moi, tout me va. Alain Delon a le droit de penser ce qu'il pense, qu'il a dit, en plus, de manière parcellaire ici et là. On globalise tout, on groupe tout. Je crois qu'il faut aussi faire la part, et ça, c'est très intéressant. Voilà, on appelle ça un grand moment de solitude. Mais dans un autre extrait, il parle aussi de police politique, pour la critiquer, évidemment. Claire, très vite. On revient sans arrêt sur ces exemples. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, on a tout le temps dans cette émission des exemples de police, effectivement, de la pensée. Ce qui me semble très perturbant et je pense très problématique, c'est qu'on est passé d'un moralisme intégral qui pèse sur l'art contemporain au sens large, que ce soit les acteurs, que ce soit les peintres, etc., les artistes, à maintenant une interpellation sur les personnes elle-même. C'est-à-dire que c'est même pas l'œuvre qui est critiquée, qui est censurée, c'est la personne elle-même. Donc là, on en arrive à un degré, alors là, pour le coup, je vous donne tout à fait raison, de censure qui est proprement intolérable et qu'il est impératif d'interrompre tout de suite, parce que ça n'est plus possible, quoi. Eh bien, moi, je dis... Si vous nous écoutez, merci Margherita B, parce que vous avez réconcilié ce plateau, sauf si Alexandre Devecchio veut signer votre pétition, mais alors là, franchement, je démissionne. Tout va Alexandre. Bien. Non, j'ai rien à ajouter. Le plateau s'écroule, du coup. J'ai rien à ajouter. Non, tout a été dit, je crois. Et puis, si on pousse la logique jusqu'au bout, on va finir par interdire Molière, Voltaire, brûler des bibliothèques. Donc, c'est une logique qui est un peu dangereuse et qui, pour le coup, encore une fois, est un peu totalitaire. Parce que c'est très orwellien de Winston Smith brûlait, reconstituait l'actualité qui avait eu le passé à la lumière du présent. Donc peut-être qu'ils vont retourner les films d'Alain Delon pour que ce soit plus politiquement correct. On pourrait les réécrire en inclusif, éventuellement. Surtout qu'en démocratie, c'est la loi qui interdit, ce ne sont pas les militants. Oui. Vous êtes sauf que parfois la pression populaire mais ou la pression... Mais ça n'est pas aux militants d'interdire, c'est à la loi d'interdire lorsqu'il y a quelque chose. On n'est pas obligé aussi de leur accorder trop d'importance. Sur Twitter, vous êtes assez d'accord, 85% de ceux qui nous suivent et qui votent considèrent que oui, Alain Delon est victime d'une police de la pensée. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire qui est fait par Babineau? C'est le manichéisme américain avec les gentils et les méchants. Ça vous paraît pertinent, cette vision américaine des choses? C'est soi-même un peu manichéen, mais c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de la vision du monde avec d'un côté toujours les gentils qui sont selon les sujets, ceux-là, et surtout les méchants qui sont les autres. C'est une vision simpliste, alors qu'on est dans une époque
époque vraiment ultra compliquée. Mais s'agissant d'Alain Delon, il est un peu comme Notre-Dame, c'est-à-dire qu'il faudrait attendre qu'il lui soit arrivé une catastrophe pour que, vous voyez ce que je veux dire, donc pour que soudain on se pare et on se dise ah là c'était un grand monument. Mais là on veut lui donner une récompense et donc du coup on s'imagine pouvoir faire ressurgir avec l'effet rétroviseur de tout ce qu'il aurait pu dire, pas dire. Enfin bon, c'est troublant Il a quand le même de droit voir. ce qu'il veut. Enfin, je veux dire. Non mais en plus je trouve bien c'est ça la liberté. La liberté. En fait, résumons ça. Non, mais Si on n'est plus dans un extraordinaire. État, un pays où on peut penser ce qu'on veut, il y a quand même des lois pour aller poser les limites, mais à partir de là. Ouais. Citoyen payeur nous dit c'est normal, un artiste qui n'est pas de gauche n'est pas bien vu du milieu, ni des journalistes Thierry Frémaux, spécialisés. c'était quand même Je tiens à préciser que c'est un afro-misogyne. Alain Delon, Ça, je suis d'accord. Alain Delon n'est pas de gauche, donc Ouais. vous le dites. Jérôme Sainte-Marie se pose la question Alain Delon est-il devenu de gauche? Eh bien, voici en avant-première la prochaine couverture du Figaro Magazine. Et comme nous l'avons interviewé assez longuement, je peux répondre à cette question. On va la voir, cette couverture du journal qui sortira vendredi, puisqu'il est déjà imprimé. Et donc, je peux répondre à la question non, Alain Delon n'est pas devenu de gauche. Et vous pourrez en juger si vous nous faites l'amitié de lire le prochain Figmag. Merci beaucoup à tous les quatre. Point de vue, c'est terminé pour ce soir. À demain. Merci beaucoup. Je veux dire.